Bonjour. Bonjour tout le monde, c'est Marilyn pour actualité-dvd.com. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait des critiques de films. Donc je suis contente et je suis quand même contente du film que je vais vous présenter. Je vais vous parler de Là où Attila passe, qui est un film québécois. En fait, c'est un drame psychologique d'environ 1 heure et demie qui a été réalisé par Onur Karaman, qui est d'origine turque. Je pense que c'est important de le souligner parce que ici, Emil Schneider, qui interprète Attila, est un jeune Turc adopté, donc par une famille québécoise. Donc dans les acteurs, il y a bien sûr Amy Schneider et il y a Roy Dupuis, il y a aussi Julie Deslauriers. Donc c'est un film qui est distribué par Kefilm Amérique et qui est sorti en DVD le 17 mai 2016. Donc, ce qui se passe dans le film, donc comme j'ai dit, c'est Attila, c'est un jeune homme de 20 ans, en fait, qui est d'origine turque et qui a été adopté ici. Et en fait, on voit il y a un gros trouble il y a plusieurs problèmes de comportement et tout ça. On voit qu'il est pas très bien avec son passé. Et dans le fond, on va voir lui, on va voir un peu sa famille, ses collègues, donc un petit peu sa vie. Euh, Justement, jusqu'à ce qu'il... je veux pas gâcher le punch, mais je veux dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est un petit peu sa vie jusqu'à ce qu'il accepte, jusqu'à ce qu'il choisisse de vraiment commencer à vivre, en fait. Donc, ça tourne un petit peu autour de ça, si je peux faire un résumé assez rapide. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je vous cacherai pas que vers la moitié du film, je l'avais écouté, je me suis endormie dessus. C'est pas parce que c'était mauvais, mais c'est parce que généralement quand un film me captive, je m'endors pas. Mais là, en fait, vers la moitié du film, je m'en allais faire une très mauvaise critique et je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est un film qui est pas long, donc c'est quand même 1 heure et demie, ça passe bien, mais qui devient long parce que on a l'impression que le film a pas de... il se passe rien. Donc, comme s'il y avait pas vraiment d'éléments déclencheurs, c'est beaucoup de petits bouts à gauche, des petits bouts aussi, on voit un peu au travail, un peu avec le psy, un peu avec ses amis, mais c'est toujours entrecoupé, puis on dirait que ça fait pas forcément de lien ensemble. On voit juste quelqu'un de malheureux, on voit qu'il se passe il arrive pas à accepter quelque chose dans son passé, mais c'est très, très subtil, comme on voit pas... faut beaucoup décoder, on dirait, il faut beaucoup analyser. Donc, je pense qu'il y a certains groupes de personnes qui vont aimer ça, tu sais, pas juste regarder un film, consommer, puis que tout soit clair. Il y en a qui vont préférer se gruger un peu plus les méninges ou juste simplement analyser. C'est pas non plus des hiéroglyphes, ce film-là. C'est un film quand même accessible, mais c'est juste que je trouvais qu'il manquait de lien, il manquait de sens, il manquait d'éléments déclencheurs. Et que je trouvais des fois que le jeu des acteurs, pas celui d'Amy Schneider, mais un peu celui de Julie Deslauriers, était pas à son meilleur. Donc, j'étais pas très, très bien partie. Mais ce que je veux vous dire après avoir regardé ce film, c'est que ce film-là mérite qu'on lui donne une chance. Parce que justement, après cette moitié du film, tout devient un peu plus intéressant parce que dans ce film-là, ce qu'on parle beaucoup, je pense que c'est la peur de vivre, le fait de passer à autre chose, de commencer réellement à vivre. Et toute cette question-là, tout ce sens-là se prend après la moitié du film. Donc là, on réalise beaucoup les questionnements. Euh, donc Attila veut vraiment de plus en plus tourner la page et c'est là que tout prend son sens. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, dans ce que j'ai aimé beaucoup, Emile Schneider, il joue très, très bien. Moi, c'était la première fois que je pouvais le voir, donc c'est très bien. Je l'ai trouvé très, très bon, excusez-moi. Et aussi, ce que j'ai aimé de ce film, eh bien, c'est l'image. Les images là-dedans, elles sont très, très belles. La qualité visuelle de ce film est très, très, très belle. C'est une des raisons aussi de pourquoi j'ai continué, quand même que j'ai tenu à le regarder jusqu'au bout, là. Bon, évidemment, je devais faire une critique, mais aussi à cause de ça, parce que c'est très beau. Donc, c'est plus l'image qui m'a captivée, qui m'a un peu forcé à rester connecté au film dans la première moitié. Mais comme je vous dis, après, tout prend son sens et ça mérite vraiment qu'on lui donne une chance parce qu'après, ça en fait un bon film. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire par rapport à ma critique. Par rapport à la piste sonore, donc le film est en français et il y a des sous-titres anglais. Je vous recommande fortement de mettre les sous-titres en anglais
Que j'ai trouvé un peu dommage parce qu'en fait, il y a beaucoup de parties où ils parlent en turc et c'est pas sous-titré en français. Il y a pas de sous-titres du tout. Donc, à moins que vous parlez turc, vous allez pas comprendre. Donc, moi, je l'ai écouté avec les sous-titres en anglais. Donc, c'est ça. Le film est en panoramique, 16.9. Ça, c'est aussi un point qui m'avait un peu déplu au début. Je comprenais pas trop l'idée, mais finalement, ça change pas grand-chose. J'ai fini par comprendre, et le film en est pas désavantagé. Donc, voilà. Par rapport au supplément, on a le commentaire audio du réalisateur, que j'ai regardé un petit peu, donc quand même assez intéressant. Les scènes coupées et, bien sûr, la bande-annonce. Donc, c'était à peu près ce que j'avais à dire. Donc, qu'est-ce que je redis? Mon mot final pour ce film, c'est ce que j'avais dit. Ce film, il mérite qu'on lui donne une chance. C'est un film qui a un message et je pense qu'il mérite qu'on l'écoute. Donc voilà. Merci, c'était Marilyn et on se retrouve pour une prochaine critique bientôt.